Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Genet. Je suis chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble et je travaille sur l'expérience ATLAS. Alors, la nature de la matière noire n'est pas connue, mais une des hypothèses avancées est qu'elle serait constituée de particules élémentaires, tout comme la matière ordinaire. En fait, on a une théorie qui s'appelle le modèle standard, qui décrit toutes les particules élémentaires connues. Ça peut être les électrons, les quarks, le fameux boson de Higgs. Mais l'idée ici, ce serait que ce modèle serait incomplet. Il faudrait y ajouter une nouvelle particule élémentaire afin d'expliquer la nature de la matière noire. Alors, pour trouver quel type de particule élémentaire pourrait être la matière noire, il faut examiner d'abord ce qu'on connaît. Alors, la matière noire, on sait qu'elle devrait être massive et qu'elle devrait interagir gravitationnellement. Mais il y a également trois autres types d'interactions fondamentales qui sont connus. D'abord, l'interaction électromagnétique qu'on vit quotidiennement, l'interaction forte qui relie ensemble les quarks à l'intérieur des protons, et également l'interaction faible qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus faible que les autres types d'interactions, et c'est celle qui est responsable, par exemple, de la désintégration des neutrons. Et donc, comme on n'a jamais réussi à détecter une particule de matière noire directement jusqu'à présent, on sait qu'elle ne devrait pas interagir trop fortement avec la matière ordinaire. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas interagir via l'interaction forte ni via l'interaction électromagnétique. Mais par contre, elles pourraient interagir via l'interaction faible. Une particule déjà connue qui pourrait répondre à ces critères-là est le neutrino. C'est une particule qui est très, très abondante dans notre univers. En fait, il y en aurait des milliers de milliards par seconde en provenance du Soleil qui nous traversent. Mais par contre, comme elles n'interagissent que faiblement, ces particules-là ne sont pas extrêmement bien connues. Leur masse, on sait qu'elles devraient avoir une masse, mais leur masse est très petite. En fait, si petite qu'on n'a pas encore été capable de la mesurer. Mais d'un autre côté, on sait que la matière noire devrait être beaucoup plus massive pour expliquer la formation des structures à l'échelle de l'univers, comme les galaxies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc, les neutrinos ne pourraient expliquer qu'une petite fraction de la matière noire. On a donc une particule élémentaire qu'on recherche qui serait massive, qui n'interagirait que faiblement, et donc on est donc à la recherche de WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, ou particules massives interagissant faiblement. Il y a de nombreuses théories au-delà du modèle standard de physique des particules qu'on connaît aujourd'hui qui pourraient produire un candidat à la matière noire, une particule qui aurait toutes les bonnes propriétés. On peut penser, par exemple, à la supersymétrie ou à des théories dans lesquelles il y a des dimensions d'espace supplémentaires par rapport à celles qu'on connaît au quotidien, disons notre fameux espace-temps. Alors, on recherche ces particules de différentes façons. Premièrement, on recherche les particules de façon directe, c'est-à-dire on essaie de détecter celles qui arrivent de l'espace sur Terre. Deuxièmement, on peut les chercher de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on va regarder pour trouver les produits de leurs interactions au sein d'objets très massifs, comme par exemple le centre de la galaxie. Et une troisième façon de les rechercher, c'est de tenter de les produire, en fait, ici sur Terre, dans nos laboratoires, par exemple avec le Grand Collisionneur de Hadron, le LHC, et un détecteur du LHC, ATLAS, sur lequel je travaille. Chacun de ces modes de détection apporte son lot d'informations spécifiques et c'est vraiment par le croisement des différents types d'analyses qu'on va réussir à cerner les propriétés et peut-être identifier la nature de cette matière noire, de cette nouvelle particule élémentaire qui formerait la matière noire.